À nos plus de 50 abonnés. Exceptionnel. J'applaudis avec toi. Ça fait plaisir. On a passé la barre des 50 abonnés. Et c'est une sacrée barre. C'est une sacrée barre. Et maintenant, l'objectif, ça va être les 100. Ah oui. On est ambitieux. Il faut aller chercher les On 3 est chiffres. ambitieux. C'est très important. Comment vas-tu, Laurent ? Très bien. Et toi, Raph ? Eh ben écoute, pour une fois, on tourne le podcast le matin, Oui. alors qu'habituellement, c'est plus le soir. D'habitude, c'est plus la fatigue du soir. Oui. Là, c'est pas de la fatigue, c'est tu sais, la bulle du réveil que j'ai dans les yeux un peu gonflés. Là. Oui, peut-être un peu combiné avec la fatigue de la Coupe du Monde, peut-être. Peut-être aussi, peut-être que ça peut jouer, mais je sais pas trop. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas énormément dormi, mais sinon ça va. Est-ce que tu es prêt pour passer un bon podcast ? Je suis absolument prêt et j'espère que nos abonnés sont prêts aussi. De quoi vas-tu nous parler un petit peu ? D'absolument rien. Non, je plaisante. De ce qui m'a activé cette semaine. Donc, ça parle un peu de contexte macro en France, un peu d'assurance vie, un peu de... Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. De mon côté, on va parler un peu de foot, Ouais. forcément. Et d'ailleurs, ce sera le premier sujet. Ensuite, nous allons parler de Roblox. Ouais. Et tu ne sais pas ce que c'est, Non, si je dis pas de absolument bêtises. Donc ça, c'est cool. Il y en a qui vont savoir ce que c'est, d'autres non. Donc je vous expliquerai tout ça. Et dans un troisième temps, je te le dis pas. Je vous le garde pour la fin. Restez bien jusqu'au bout. Suspense. Regarde, t'as eu le professionnalisme. Non, là, maintenant. je suis impressionné. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on parte directement pour le café. C'est parti. Let's go. Le café. Le café. Donc, Raph, raconte-nous ta nuit un peu, parce que j'ai cru comprendre que tu regardes les matchs de foot, c'est ça ? Ouais, En alors- plus, tu veux nous parler Coupe du Monde, donc ça reste dans le thème. C'est ça. Alors cette nuit, c'était l'Espagne contre la Belgique. Ouais. Et d'ailleurs, Alors- c'est l'Espagne qui a gagné Ouais, 2-1. j'ai vu mon petit résumé de 4 minutes T'as vu fait par la chaîne YouTube Taille. C'est vrai que ça, sans c'est génial. spoil du C'est vrai que ça, score. j'en ai parlé avec des potes de France, dans le sens où normalement, tu sais, en France, etc., t'as le score affiché en mais gros c'est sur la miniature. et tout. insupportable. Nous ici, il y a ni le score, Non. ni dans le titre, ni Non. sur la miniature. Donc, Voilà, c'est on génial. peut pas deviner, donc pendant 4 minutes, je vis le match. Ouais. Mais aujourd'hui, on va parler de 2 sujets Ah, qui si. font énormément réagir autour de cette Coupe du Monde. D'abord, la France. Commençons par la France. Ouais. Les Bleus sont officiellement qualifiés du coup en demi-finale après leur victoire contre le Maroc. Combien ? 2-0. 2-0. Très bien. L'équipe de Didier Deschamps continue son parcours presque parfait. Je ne lis pas, hein, c'est tout vient Bien dans sûr, ma tête. Solide défensivement, efficace devant le but et surtout très réaliste dans les moments importants. Résultat, la France retrouve une nouvelle demi-finale de Coupe du Monde et affrontera désormais l'Espagne en demi. Pour toi, l'Espagne, gros match à venir ? Ou Alors- match piège ou comment ? Alors malheureusement, comme je vis que les résumés, je peux pas vraiment juger du niveau. Par contre, quand j'ai vu le résumé de la France, dans le résumé, en fait, il y a sur les 4, donc c'est 4 à 5 minutes à chaque fois, les vidéos elles sont construites de la même façon. Ouais. Il y avait une action marocaine. Ah oui, non, mais par contre, le match était bluffant. Voilà, C'est-à-dire et donc- que c'est un des rares matchs où je n'ai pas vu le Maroc Voilà. du match. Alors que, et tu me diras si je me trompe, l'équipe du Maroc était une équipe de haute qualité. Ah oui, bah Ça veut dire que l'équipe française a su déployer un jeu pour les annihiler, en fait, pour bloquer intégralement le jeu de l'équipe adverse. Et vu en plus leur capacité offensive et leur talent, Oui. le résumé montrait a priori ce que les commentateurs semblent dire, Ouais. une démonstration de force. Alors maintenant, ça garantit pas à l'équipe française de gagner la Coupe du Monde. Ouais. Mais, pour moi, c'est même pas ça en fait. En fait, il y a de ça forcément, sinon il n'y aurait pas un résultat comme ça sur le terrain. Mais pour moi, c'est surtout le Maroc qui a déjoué et qui a eu peur de la France et qui s'est recroquevillé en défense et du coup n'a pas utilisé ses points forts qui sont les ailiers et qui bombardent devant. Donc en Ouais, fait, mais quand t'as pas ça, que tu C'est toujours l'éternelle question. Est-ce qu'ils ont déjoué ou est-ce que les Français les ont fait déjouer ? C'est un peu Voilà, les deux. ouais, il y a ouais. évidemment Ah oui, non, mais il y a la des partie deux. psychologique Il y a des rentre en compte aussi. il y a des Mais deux. l'équipe de France fait peur, et fait peur à juste titre. C'est vrai qu'il y a 2 ballons d'or devant Ouais, bah, le c'est- ballon d'or actuel, Non, mais là, Dembélé. notre Voilà. attaque, notre attaque, Ouais, elle fait ouais, peur à tout le monde. T'as le phénoménal. meilleur passeur, Ouais. t'as le meilleur buteur, Mbappé, quoi. T'as le ballon d'or, t'as tout. En Et fait. derrière, pareil, j'ai vu les scores. Il n'y a pas un but encaissé, je crois, sur les 3 derniers matchs. Ouais, non, défensivement, on est monstrueux aussi. Donc, Ou pas Mécano et Saliba. C'est monstrueux. Voilà. Monstrueux. Donc très grosse équipe. Ce sont les bookmakers l'ont placé favorite. Oui. Ouais, à 2,10 hein, la cote. Je l'ai pas en tête, je Donc peux en pas te gros, dire. c'est vraiment tout le monde nous voit, mais on fait peur à tout le monde. Tu regardes dans la presse espagnole, etc., on fait peur à tout le monde. Mais, et c'est là, Et il y a un mais. mais, pendant que la France célèbre dans sa qualification, une énorme polémique éclate de l'autre côté du tableau. Est-ce que tu sais de quoi on va parler ? Non. L'Égypte
accuse carrément la FIFA d'avoir Ah, oui, favorisé très bien. l'Argentine. Pour comprendre, il faut revenir sur les huitièmes de finale, donc le match Ouais. précédent. L'Égypte menait 2-0 contre l'Argentine à une dizaine de minutes de la fin. C'était même à la, tu sais, il y a les pauses fraîcheurs. Donc à la dernière pause fraîcheur, il y avait 2-0. Puis tout s'est écroulé. L'Argentine est revenue au score avant de s'imposer 3-2. Mais ce n'est pas le résultat qui fait parler, c'est les décisions arbitrales, alors que c'était Le Texier, donc un arbitre français en plus. Les Égyptiens estiment qu'un de leurs buts a été annulé à tort après l'intervention de la VAR. Je ne sais pas si tu l'as vu ce but-là. Si, mais alors il revient sur une faute au départ de l'action. Voilà, c'est ça. Donc, Ou encore pour une moi, fois, la faute. voilà, et donc c'est pour ça, moi naïvement, c'est au départ de l'action. Alors l'action est sublime, Ouais. mais en fait ce jugement-là, moi, me choque pas. En fait, vu que le but et que l'action est magnifique, c'est horrible Tu te dis, d'arrêter. voilà, tu dis c'est gâché, mais enfin, Mais il, il y a a laissé, faute. il a laissé le jeu. Bon voilà, et ça me choque pas. Par contre, j'ai vu un petit montage. On en reviendra parce que on va Ouais. parler. Ça va nous faire parler aussi de France-Paraguay, le match d'avant. Oui. Sur le laisser faire, le laisser aller de l'arbitre. Complètement asymétrique. Je m'explique, c'est-à-dire que dans le petit montage que j'ai vu, les Argentins n'ont pas arrêté de faire des petites fautes, de laisser des mains dans le visage. Il joue à la sud-américaine. Voilà, mais voilà, à pourrir le jeu et l'équipe en face, et à travailler l'homme. C'est le vice du foot aussi. Hein. Ça, c'est, enfin moi, quand je faisais du foot, ça, c'est un des trucs qui me faisait le plus kiffer de faire ça. Et en fait, c'est des petites fautes où tu peux rien dire. Tu vois, c'est l'arbitre ne peut rien faire. Et l'arbitre ne peut rien faire. Bah, en fait, vu que c'est vicieux. Ouais, mais ça s'additionne, tu vois ça. Ouais, mais c'est en vrai. Alors, je comprends le côté où c'est méga frustrant et quand tu vois des montages, tu te dis non, mais là, c'est. Mais en fait, dans un match, vu que c'est allé sur la longueur et que c'est une fois de temps en temps, et bah à chaque fois, t'es sur la bordure, mais tu la franchis pas. Toutes les équipes ne le font pas. Ah non, mais par contre, non. Par contre, c'est un style de jeu qui est horrible pour certains, etc. Je peux comprendre. Mais moi qui ai fait du foot. Et tu penses que les équipes d'Amérique du Sud, c'est culturel. Il y a cette façon un peu. Bah là, sur cette Coupe du Monde, oui. Après, oui, si, je pense. Je pense que culturel, je sais pas, mais c'est dans leur manière de faire. C'est un foot un peu. Ouais, un peu comme ça, un peu où tu vas mettre tu taquines. Tu taquines. Moi, c'est un foot qui me correspond beaucoup. Hein. Okay. Donc je m'y reconnais pas mal. Ok. Et du coup, pour moi, donc par rapport à ta vidéo que tu as vue, en fait, tu as vu une vidéo qui a été montée exprès pour montrer toutes les fautes et regardez l'Argentine, c'est pas bien, regardez comment ils ont. Oui, parce qu'il y a parce que moi j'ai regardé tout le certains match. qui disent qu'ils sont favorisés parce qu'il faut planter le décor aussi macro. Alors, oui, pour moi ils sont favorisés. Après, pas sur ce match-là. Enfin, j'ai pas trouvé ça. Oui, mais semble-t-il, parce que j'avais entendu lors de la précédente Coupe du Monde que, en gros, la FIFA voulait que l'Argentine gagne, etc. Moi, j'y croyais pas trop. Oui. Et c'est vrai que là, il y a quand même des décisions surprenantes. On voit encore une fois, pareil, pour parler du président Trump, qu'il arrive à distordre les règles. Non, par contre, ce qui est fou, c'est le carton rouge de l'équipe. C'est le carton rouge, alors que Olysée, qui s'est pris un jaune, qui n'a rien fait, on le voit au final en vidéo. Ils ont fait réclamation. Il n'y a pas eu d'annulation. Et donc, toi, tout ça, ça semble, encore une fois, ce 2 poids 2 mesures semble un peu curieux. Ah oui, bah ça semble pas que curieux pour nous, ça le semble aussi un peu pour le FBI. Je sais pas si tu connais le FBI, qui a ouvert une petite enquête. Tranquille. Donc ils se sont dit, c'est un peu curieux pour nous aussi. C'est louche, on en revient au Paraguay. Enfin, c'était... Et là, au moment où on fait le podcast, il y a Molina qui est un grand... Oui, un arbitre de légende. Peut-être alors c'est pas le même. Un autre Molina qui est un journaliste de légende. Très bien. Non, mais dans le foot qui est très très bon. Je sais plus son prénom, mais c'est Molina, le nom de famille. Et c'est un Français et qui fait énormément d'enquêtes sur la FIFA et qui dévoile. Je crois voir qui c'est. Bah tu vois, la FIFA est une mafia. Plutôt jeune. Oui, je vois très bien. Ça vient de lui. Et il a pas tort. Ah oui. Et il a fait une. Oh, tu dénonces ça. Et aujourd'hui, je sens qu'on a un Laurent qui dénonce. Je prends position. Là. Le comportement mafieux de la FIFA. Mais là, il fait une enquête et elle sort donc hier, pour vous qui regardez le podcast, elle sort ce samedi sur justement l'Argentine et il va dénoncer de ouf à ce qui paraît. Après, il tease toujours un peu. Oui, bah, ça fait après le narratif et la façon d'exposer. Mais il y a visiblement des comportements. Enfin, là, c'est transparent.
Oui. Si un des avantages de Trump, encore une fois, c'est qu'il est transparent. Il peut se dire comme un. On ne dira pas le nom, mais voilà, il veut changer un président dans un autre pays, il le fait. Enfin, je pense au Venezuela, il le dit oui, c'est pour le pétrole. Il n'y a plus de faux semblants de c'est pour la démocratie, c'est pour la liberté. Non, on veut le pétrole. Bon, et vous kidnappez un président en exercice? Oui. Voilà. Et alors Et donc là, tu vas faire quoi? Tu vois, le carton rouge de mon joueur dans mon équipe nationale, il me va pas. Ouais, c'est donc fou. tu le changes. C'est fou. Il se fait appeler le Don, tu sais. Donc, et miracle, le carton rouge. Alors qu'il lui met quand même une semelle où il peut lui péter la cheville. Donc c'est transparent, ça enlève un peu d'hypocrisie. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Ce n'est pas à nous d'en juger, n'est-ce pas? Mais après la rencontre donc de l'Égypte, et d'ailleurs moi j'ai regardé, juste pour finir, j'ai regardé tout le match de l'Égypte. Pour moi, il y a 2-0 pour l'Égypte, et en fait l'Égypte fait une énorme erreur, c'est qu'ils font un repli défensif, et en fait ils font ce que le Maroc a fait contre la France. Voilà, mais pendant tout le match le Maroc. Mais ils n'ont pas joué après. Et ils se sont laissés submergés par les émotions, par l'Argentine qui, eux, pour le coup, à 2-0, ont rien lâché. Super bien joué, et on lâche jamais rien. Ça, c'est dans rien lâché. Un Messi, un Messi qui a full réussite sur son but. Mais il est beau, il est magnifique. Full réussite, mais full talent, c'est toujours pareil. C'est vrai que la barrière, c'est vrai. C'est pas lui qui reprend la balle, il y a probablement pas but. C'est vrai. Ah oui, je pense. Je pense qu'elle va au-dessus. Voilà. Parce qu'elle la met parfaitement sous la balle. Exactement. Ouais. Mais après la rencontre, la fédération égyptienne du coup a officiellement porté plainte auprès de la FIFA contre l'arbitre français, donc François Le Texier, qui est un super bon arbitre en plus en France. Mais là, du coup, en tout cas, si c'est pour sur l'occasion dont on parle, sur le but refusé et l'origine, moi ça m'a pas choqué. Il y a faute au départ, point après. Mais il y a un point d'ailleurs où on va parler, mais il y a l'entraîneur du coup Hossam Hassan qui allait encore plus loin. Il a déclaré que le tournoi était orienté pour permettre à Lionel Messi et à l'Argentine d'aller le plus loin possible. Ça rejoint ce que tu disais. Certains joueurs ont même parlé d'un match truqué carrément. Donc à ce qui paraît, il y aurait même eu des... Mais c'est là qu'on n'a pas les réponses. C'est des questions qu'on s'était posées entre nous. Moi, j'adorerais savoir les conséquences économiques de tout ça. Parce qu'on se dit, c'est complotiste, mais on parle d'une fédération. Tu avais parlé dans un précédent podcast qu'elle faisait 9 milliards de bénéfices par an. Je pense que les années de Coupe du Monde, c'est bien plus. Oui, il y a moyen. Et donc, on parle ici potentiellement de milliards en jeu. Et vous savez bien que malheureusement, les humains sont prêts à faire des guerres, à tuer pour même des centaines de millions. Donc, des milliards, les gens cyniques, on va dire, ou les psychopathes, qui raisonnent pas forcément en bien ou en mal, sont prêts à mettre des actions en place pour leur but. Et le but, c'est là que je reviens à mes questions. Si mener Emmanuel Messi jusqu'au bout... T'as failli dire Emmanuel Macron, non? Oui, c'est Lionel Messi. Voilà, j'ai fait un mix. Si mener jusqu'au bout Lionel Messi en finale et peut-être le faire gagner, a un impact important sur les revenus, direct et indirect, tu vois qu'on comprend pas au niveau de la FIFA, il est possible qu'il y ait des choses qui soient mises en place maintenant. Mais je pense qu'on va vite le comprendre avec justement cette enquête qu'il y a sur l'Argentine. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont en sortir. Là, ça veut dire que Oui, alors de Molina, tu repenses à Molina. De Molina, oui. Mais même du FBI. Genre, s'il y a une enquête, c'est qu'il y a des choses, non? Mais après, on revient à qui mène l'enquête, qui juge. On en revient encore une fois aller au jeu de pouvoir. J'ai plus confiance en Molina, qui je crois est indépendant, est finalement un lanceur d'alerte, tu vois, et qui prend beaucoup de risques, y compris sur sa personne, que sur une justice étatique, pilotée et détournable. On le voit, toutes les plus grandes affaires. L'affaire Epstein, pour ne citer que ça, tu vois, c'est une affaire de chantage, de détournement de mineurs, d'utilisation. C'est ce qui se fait de plus moche. On a utilisé des jeunes femmes pour les mettre dans les mains de gros puissants dirigeants pour les faire chanter. Il n'y a rien de plus moche. Et sans que le mec, il passait 4 à 6 mois par an à Paris. Ah ouais? Oui. Avenue Foch. Et donc là, t'as entendu parler de... Non. C'est ouf. Les mecs s'arrangent, enfin voilà. Donc la justice dans le foot. Oui, tu crois pas trop. Non, j'y crois pas trop. Surtout pour ça. Comment ils favorisent, quelles sont réellement les mises en place, les actions qu'ils mettent pour favoriser. Comment le prouver? Mais moi, la chose qui m'a le plus choqué, pour en finir sur mon sujet, c'est même pas tout ça. C'est ce qui s'est passé pendant le match où j'en ai entendu parler, que je ne savais pas. Je vais te le raconter. En gros, il y a un système qui est mis en place depuis cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un sur le terrain, que ce soit un entraîneur, que ce soit un joueur, fait ce signe-là, donc la croix, fait une croix avec les mains, c'est-à-dire qu'il y a eu du racisme. Et donc, il faut arrêter tout de suite le jeu et régler le problème. C'est ce qui a été dit pour la Coupe du Monde.
L'entraîneur de l'Égypte a fait ce geste. Le Texi est arrivé, lui a mis un jaune. je trouve ça fou. Non mais ça c'est moi, c'est le truc qui m'a le plus choqué. C'est-à-dire que l'entraîneur, tu le vois hein, à la télé, tu le vois, il fait la croix. Texi là, qu'est-ce que tu veux toi? Hop, jaune. Genre, mais ça pour moi c'est le truc le plus fou du match. Il faut que tu m'expliques. Qui a décidé que ce signe avait une conséquence réelle sur l'action du jeu? Genre c'est la FIFA? C'est la FIFA, ouais. Ça a été dit dans la FIFA. Ça a été officiellement rajouté dans les règles, dans le règlement. En fait, il y a eu deux choses qui ont été rajoutées. C'est je te parle, je mets la main devant la bouche, je me prends un rouge. Ça a été vu, ça a été fait. C'est été fou appliqué. ça. Ouais, ça a été alors qu'il y a des mecs qui lisent sur les lèvres et tout. Enfin, on peut comprendre qu'ils cachent. Mais ça a été appliqué. Il y en a qui sont pris des rouges. La raison pour ça, c'est quoi? C'est pour éviter les insultes racistes, on en oui, revient à ça. Je pense. Après, je sais pas la raison exacte pour ça. Il doit y avoir plein de raisons, mais ça doit être aussi ça doit être pour ça. Mais du coup, il y en a qui se sont pris des rouges. C'était qui contre qui on a joué là avec la France? Merde. Le Paraguay? Non, après. Non, pardon. Le Maroc? Le Maroc. Il y a un des Marocains qui parle comme ça avec la main devant la bouche à Dembélé, pas de rouge. Et genre, en fait, c'est ouais, géométrie variable. Mais là, on sort du sport. Enfin, et de toute façon, alors, le grand enseignement de cette Coupe du Monde, c'est que cette Coupe du Monde a des enjeux géopolitiques. Non, mais c'est monstrueux. Ah oui, Encore une fois, quand tu vois le président des États-Unis qui interfère tout ce qui se passe en coulisses sur potentiellement des équipes qui sont favorisées, pourquoi? Enfin, est-ce que c'est purement business? Est-ce que c'est business et géopolitique? Il y a probablement un peu tout qui se mélange. Ouais. Parce que le foot business, comme on appelle, aujourd'hui mélange tout. La FIFA est un organe monstrueux. Enfin, oui, non mais et quand c'est des organisations. Voilà. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand on voit Trump. C'était à quoi? C'était à la Coupe du Monde des clubs, qui était, parce que c'était en Amérique aussi, qui était allé célébrer avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il a demandé, et du coup on lui a dit oui, pour aller soulever la coupe avec les joueurs. Le truc que personne n'a jamais fait ça. Genre, tu regardes l'image, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Je vais essayer de te la trouver, l'image. J'essaierai de l'afficher. Alors, je le promets pas. Si Post-prod, attention. Si jamais elle n'est pas affichée, vous allez simplement sur Internet, vous tapez Trump célébration. Je crois l'avoir vu, l'image. Chelsea. Et tu vois genre la célébration avec Trump juste à côté. Et c'est lunaire. C'est clairement lunaire. Enfin, c'est fou. Écoute, la photo doit être quelque part, soit à la Maison Blanche, soit dans sa maison. C'est incroyable. Ça fait un beau souvenir. Il s'amuse, il tord la réalité à son profit. Voilà. Ouais. Laurent, ce que je te propose, c'est qu'on passe après le bip parce qu'il y a énormément de sujets à débattre. Et là, je pense qu'on a un beau dossier. Très bien, poursuivons. Après le bip. Après le bip. Après le bip. Après le bip, Laurent va nous parler du coup. Alors, t'as regardé sur la santé avec l'IA? Exactement. Évidemment, on en rigole. C'est une blague qui va durer. Hein. Oui, alors, c'est pour les fidèles. C'est pour les fidèles. Donc, c'est pour les 30 premiers. Les 30 premiers, ouais, c'est ça. Un jour ou l'autre. Dont mon papa. Je vous ferai une présentation sur l'IA et les progrès dans les domaines médicaux grâce à l'IA. C'est ça le thème. Et on avait dit que moi, je ferais quoi le jour où que je ferais le pickleball. Exactement. Ça. Et moi, je ferais tout ça. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas pris toujours le temps de préparer ces sujets, mais qui sont passionnants, mais qui prennent du temps. Qui sont passionnants. Et alors là, l'avantage de ne pas le faire tout de suite, c'est que plus on attend, et plus il y aura des choses à dire. Plus il y aura des choses à dire. Des découvertes incroyables. Voilà, des nœuds de connaissances donc débloqués. Vraiment, j'ai hâte d'être en 2042. Peut-être que le vieillissement sera vaincu, messieurs, dames. Oui. Peut-être à la saison 18, épisode 42, il y aura ce sujet-là. Lorsque nous serons immortels. Oui. Affaire à suivre. En tout cas, aujourd'hui, Laurent, Raphaël, tu as des sujets très intéressants à nous partager. Parce que moi j'ai bossé. Oui, toi, tu bosses. T'es un bosseur. Quand je repense à moi, ce matin, dans mon lit, 5 minutes avant le podcast, alors fais-moi un petit truc. Non, toute la semaine au charbon. Ne l'écoutez pas. Il n'est pas du genre à regarder les matchs de foot jusqu'à 5 heures. C'est pas vrai. Roblox, est-ce que tu sais ce que c'est? Pas du tout. Et je suis très content de le découvrir. Alors Roblox, à la base, moi comment je l'ai découvert? Si tu veux, à l'époque je faisais des vidéos sur Fortnite et je faisais des vidéos avec Donc c'est un jeu? Il y avait un enfant. C'est un jeu. C'est un jeu, ok. Je t'explique. Vas-y. Je faisais des vidéos avec un enfant qui avait... alors c'est très bizarre de dire ça comme ça. Qui avait 6 ans. Genre le truc hyper malsain. Mais en soi, c'est un joueur... Ton meilleur pote. À l'époque. En fait moi j'avais 25 ans. Oui, mais dans ta tête. Dans ma tête, en vrai, c'était un bête de pote.
En fait, c'est des trucs qui se passent que sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que je lance une game en multijoueur et je tombe sur un petit qui a 6 ans. Donc moi, je me régale Tu connectes. et je veux lui faire Direct. gagner sa première victoire sur le jeu, tu vois. Ah oui, le fameux top 1. Voilà, le fameux ok. top 1 sur Fortnite. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, on a fait d'autres vidéos ensemble. tu Alors, vois. pareil, C'est cool. éduque-moi là-dessus, parce que quand il fait top 1, il faut que ce soit lui le dernier survivant. Voilà, Ou ça peut être l'équipe. Notre Ah, c'est l'équipe qui est Notre top 1. C'est-à-dire que même si lui il meurt, si moi Si je fais l'équipe est top 1, il fait top 1. Il fait top 1. Il Ok. prend- Tu vois, je croyais que le top 1 c'était le mec qui avait, Ah, qui c'est avait que survécu le et 1. deux qui avait le plus de kills ou de. Non, ça aurait été le MVP de la game, mais il y a même pas. Mais, D'accord. mais Donc oui. top 1, c'est juste tu gagnes avec ta team. On fait une team de 4, on finit premier. Toi, t'es mort dès le Donc, début, donc, t'es top 1. finalement, ça arrive plus souvent que. Alors en enfin, équipe, ça arrive plus souvent. pas tout le temps. ouais. En solo ou en duo, Ah. c'est plus dur. Ah, c'est ça. Donc en Il y a solo. du solo. En Et fait, il y a plusieurs ranked. Ah, T'as du ça, et solo, donc du duo et de la squad. Donc le plus costaud, c'est le C'est solo. en solo. Ça, c'est le plus dur. Voilà, c'était ça que j'avais en tête. Bah, Pour moi, te- top 1, t'es top 1, quoi. T'es tout Ouais. seul. Tu finis. Pour te dire, j'étais à 0,3% de top 1 en solo sur mes games. Donc c'est Ouais, ridicule, tu vois. c'est- C'est 30 fois oui, sur mais 1000. Toi, t'étais plus dans Après, la moi, j'étais plus construction, sur- moi, t'étais c'était pas- t'étais moins dans la compétition. C'était pas ma force. Ouais. Et du coup, Gotaga, tu me dis si je me trompe pas. c'est pas le meilleur, mais c'est un, Mais lui, il faisait partie des c'est un influenceur. des sportifs Et il était dans les bons influenceurs sur le jeu. et dans les bons sportifs. Dans les bons sportifs Dans sur les le jeu. e-sports. Enfin, Ouais. les e-sportifs. Ah, dans l'e-sport, Parce ouais. que finalement, par t'étais exemple, pas dans l'e-sport, toi. T'étais dans le divertissement. Ouais. Dans le Fortnite, Oui. où tu animais, tu construisais, où tu. Voilà. Dans le côté créatif, lui, il était dans le côté compétitif. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et par contre, lui, sur Call of, c'était un vrai e-sportif. Ok. C'est un vrai compétiteur. Il venait était dans de. les- Il venait de. ok. Il vient de Call of et il Ok. était dans les champions mondiaux. Il était Ok. dans le top. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Roblox. Roblox, donc ce petit-là avec Tu qui je fais connectes des avec vidéos. ce. Voilà. Et lui me dit attends, viens, on va jouer à Roblox. Pour la première fois de ma vie, j'entends ça venant de sa voix. C'était il y a longtemps maintenant. C'était il y a. C'était il y a 6, 7, 8. C'est-à-dire qu'il a 14 ans. C'était il y a 8 ans. Là, il va te parler comme ça. Ah maintenant. ouais, j'aimerais trop le revoir. Viewkill, si jamais tu regardes ce podcast, il est dans les 50 peut-être. Écris-nous. Écris-nous, voilà. Et du coup, il me parle de ce fameux Roblox que je ne connais pas. Et en gros, je vais dessus. Et en fait, tu incarnes un petit personnage un peu à la Lego, un mélange de Lego et de Minecraft. Je sais pas Ok, si ça te oui, parle. je vois Minecraft. Enfin, je vois Donc voilà, les- l'univers un peu visuel de Minecraft avec le bonhomme en Lego, un peu Ok. dans le délire. Et tu te balades comme ça. Et en fait, c'est un open world, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert. Et dessus, tu peux créer tout ce que tu veux, tu peux tout faire, tout ce que tu veux. On en revient à ce que t'aimais. La partie Voilà. création, la Donc partie c'est construction. donc c'est en vrai, c'est un tournant que je n'ai pas pris, que je pense que si j'avais pris, je ne serais pas là actuellement avec toi en train de. Ou du moins dans un autre, Ouais, mais tu serais malheureux. dans un autre univers. Tu serais malheureux. Voilà, ou malheureux. Donc aujourd'hui, on va parler de Roblox. Il y a de grandes chances que tu penses que c'est juste un jeu pour enfants, Laurent. Est-ce du que je me tout. trompe? Pas du tout. C'est vrai? Moi, j'aime Si beaucoup les jeux. Hein. Ouais, mais quand Ah. je dis open world, un petit bonhomme de Lego, tu penses pas pour les enfants? En général, c'est plus pour les enfants. Pas forcément. Je suis un gamer. Hein. Puis Ok. tu apprends tellement de choses en jouant. C'est par le jeu que l'éducation devrait débuter par le jeu. Ok, ben justement, là, je vais te dire une chose. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Oui. C'est que Roblox, ce n'est pas un jeu, Laurent. Je n'en doute pas. Et là, tout, montage, c'est le gars qui sera Bam, jeté. bam, bam. On verra encore si en post-prod il vous fait rêver. Avec- Bah, c'est lui qui fait la post-prod. Avec les deux bandes qui arrivent, les... Fais-nous rêver. Et attention, et alors, avec des visages incroyables. Il va rien se passer au niveau montage. Roblox n'est pas un jeu, c'est une plateforme où n'importe qui peut créer son propre jeu et le publier. Ensuite, des millions de joueurs viennent y jouer. En gros, c'est un gros système un peu dans les maps créatives. Ouais. Pour ceux qui connaissent Fortnite et pas Roblox, c'est les maps créatives. En gros, c'est la même chose. Tu peux y trouver absolument tout. Des jeux de rôle, des jeux de voiture, des FPS, des jeux d'horreur, des jeux de simulation. Il y en a des millions. Le meilleur exemple, c'est YouTube. Sur YouTube, tout le monde peut créer une vidéo. Sur Roblox, tout le monde peut créer un jeu. En fait, ils se sont inspirés de Ok, YouTube, ouais, hein, bah, tu vois, dans la manière de faire. Maintenant, le plus intéressant, et c'est ce qui se cache derrière Roblox, parce qu'on parle du jeu, on parle Tu veux etc. parler business, économie. Mais le vrai business de Roblox, ce ne Quel sont pas est-il les jeux, Mais quel est-il? c'est son économie. Tout. Tout fonctionne avec une monnaie virtuelle qui s'appelle le Robux. Donc ça, Oh. c'est la monnaie. Sur Fortnite, c'est Mais le... qui est centralisé, j'imagine, dans le jeu. C'est pas Voilà. une crypto, il n'y a pas de marché secondaire. C'est comme les pièces d'or à World of Warcraft, par exemple. Voilà, par exemple. Mais laisse-moi Oui, je pousser te les trucs. développer. Donc, la monnaie virtuelle s'appelle le Robux. Les joueurs achètent des Robux avec de l'argent réel, puis les dépensent Eh oui. dans tous les jeux pour acheter des objets, des oui. vêtements, des skins Eh ou oui. débloquer certaines fonctionnalités. Quand un joueur dépense des Robux, une partie revient au créateur Eh oui, du jeu. du jeu.
Donc, Tu connais les pourcentages? non. Ça doit peut-être Non, se mais négocier en peut-être- fonction du créateur du jeu. Ouais, je pense que ça se négo. Après, ouais, non, je vais pas Non, te mais dire c'est de pas grave, conneries. c'est pas grave. Je connais pas. Après, je sais qu'il y a plein de vidéos sur le sujet qui sont méga intéressantes. Mais j'avoue Parce que que déjà, c'est bien qu'il touche une partie. Ouais. Et si ce créateur gagne suffisamment de Robux, du coup, il peut les convertir. Et c'est là où c'est intéressant. Il peut les convertir en argent réel grâce au programme DEVEX, DEVEX, qui signifie Developer Exchange. C'est là que Roblox devient fascinant. Des développeurs gagnent leur vie grâce à Roblox. Ouais. Certains studios emploient plusieurs dizaines de personnes uniquement pour créer des jeux sur la plateforme. Il y a vraiment un business où même si toi, juste après tu peux Ouais, parler. j'ai une idée Vas-y. lumineuse. Vas-y, dis-moi. Fini. Ah oh là, oh là, je pense savoir là, ton monde m'a intercepté. Mais Oui, nous commençons à communiquer Ouais, en télépathie, il faut c'est- le savoir. bientôt le podcast ce sera. Et on ASMR. parlera plus. Et on parlera plus. Mais en gros, il y a même demain, tu crées une map Roblox. Il y a même des studios qui te rachètent instantanément ta map si elle a du potentiel. Ouais. En fait, il y a toute une économie autour des maps Roblox. Donc, tu as parlé de développement. Tu as parlé d'un écosystème de jeux, Oui, de création. oui. Ça serait sympa si tu étais capable de développer avec des outils, par exemple, Comme l'IA. comme l'IA. Oui, mais Aujourd'hui, tu serais tu pourrais, développer une map Roblox. par exemple. Je sais pas si. Créer mais des oui, jeux. Oui. Bah, créer C'est-à-dire des. Oui. Mais non, Non, mais mais je si. veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce business plan, c'est accessible. Encore une Ah fois, oui, oui, on a oui. parlé déjà de la révolution agentique. C'est la différence entre le chatbot et les agents IA. Et si vous utilisez votre temps et votre attention pour comprendre ce qui est possible, en fait, vous pouvez vous-même être développeur. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux dans le développement et avant d'atteindre le niveau d'un développeur de haut niveau, il y a des années probablement. Mais malgré tout, je pense que créer des jeux, mais ça devient accessible pour des gens qui ne Ça sont pas devient- développeurs, Ah, mais ça- alors ça qu'avant devient accessible à tout c'était le monde. inaccessible. Voilà. Des jeunes de 14-15 ans qui sont multimillionnaires grâce aux maps. Ah ben voilà. Tu te Non, rends pas c'est- compte, mais il y en a énormément. Hein. Oh, je- Enfin, énormément. Il y en a des dizaines et des Ah dizaines. ben voilà, je vais encore pivoter moi. Non, mais c'est fou à quel Incroyable. point, que ce soit sur Fortnite Incroyable. ou sur Roblox, en fait, quand tu crées les maps, du coup, tu reçois de l'argent. Et sur Fortnite, c'est encore. Alors, pour le coup, je connais plus, donc je peux plus t'en parler. Mais c'est, par exemple, tu vas créer une map. Plus il y a de joueurs qui vont y jouer et qui vont rester longtemps sur la map, plus tu vas gagner d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de dépenser d'argent ou quoi pour ces joueurs-là. C'est juste si tu arrives à engager des gens. Donc, si tu as le côté influence plus création de map avec une bonne map qui plaît, ça cartonne. Et il y a Unchained, du coup, il y en a pas mal qui connaîtront, ceux qui connaissent Fortnite, qui a fait une vidéo là-dessus où il explique et il dit, lui, il est multimillionnaire grâce aux maps. Ouais. Et une seule map lui a rapporté, je crois, 1 ou 2 millions d'euros. Une Par seule an. map Ou par en one shot. one shot. En one shot. Enfin, Et- ça a été lissé sur 3-4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est ça, oui, mais après du coup c'est du récurrent. Et après, en plus, Si- t'as si du elle est- récurrent, mais les maps, en général, ça fait ta et boum. Ok. Et Ah oui. puis voilà. Après il y a un effet de mode où. Voilà, c'est ça. ok. Et après, ça switch et t'as les algos qui doivent être assez stricts. Mais je sais que moi, à l'époque, j'avais une map avec un pote qui a fait le tour du monde. Ouais. J'aurais été millionnaire. Une des plus utilisées, hein, c'est ça. Une des plus Ouais, utilisées, ouais. c'était, on avait créé, mince, comment il s'appelle Rocket League. On avait Ok. créé Rocket League, donc le jeu des voitures avec le foot voiture, sur Fortnite. Et on avait été les premiers. Et Gotaga avait fait une vidéo dessus. Ouais. Ça avait fait le tour de. On aurait été millionnaire. Ça n'est pas le cas parce que nous, c'était gratuit à l'époque. Et même moi, Oui, mais- à l'époque, quand j'ai été invité chez Epic Games. je T'es sais un pas mec si tu le sais. généreux, tu donnes. Oui, regarde jusqu'où je donne. Epic Games m'a invité chez eux, très Ouais. gentil Ouais. et tout. On était à peu près 100 influenceurs, un peu, je dirais, comme des rats de laboratoire dans un endroit, alors méga bien accueilli, Ouais. tout au top du top, hein, Ouais. évidemment. Et en fait, on devait, c'était avant les maps créatives sur le jeu. Avant que ça sorte, ils nous ont tous invités parce qu'on était des influenceurs créatifs pour tout tester, voir les bugs, créer les maps, machin. Et ensuite, une fois que tout ça, alors en contrepartie, ils nous ont fait un beau cadeau, c'est-à-dire que on pouvait faire des vidéos sur nos maps. On avait droit à 2 vidéos qui étaient gardées sur une clé USB avec un code que eux devaient nous donner une fois qu'on revenait en France pour pas le sortir Avant, pas le ouais, sortir pour avant. pas spoil. Voilà, ok. pour pas spoil. Et on avait le droit de le sortir, je crois, 1 jour ou 2 jours avant la sortie officielle,
qui nous a fait tout exploser, évidemment, parce qu'il y a des articles de partout Et, sur nos vidéos. plus etc. l'algo, plus le Voilà, machin, plus ouais. tout ça. Donc ça, c'était un peu leur grosse visibilité. voilà, gros- c'était un peu leur cadeau. Et au final, ça cartonnait. Donc, Ok. mais voilà, et du coup, on était là et on n'a jamais été payé pour nos maps Fortnite. Et maintenant, c'est vrai qu'ils payent à fond. À l'époque, oui, parce que ce business plan n'existait pas. Ouais, mais c'est vrai que ce business plan, il est. Mais c'est la redistribution de la valeur créée. Ouais. Aux Mais je trouve ça créateurs, beau, aux hein. influenceurs. Ouais, mais c'est Je bien. trouve ça beau. C'est une économie plus win-win, enfin plus Ouais. collaborative. Enfin, comme quand tout le monde gagne à tous les échelons et qu'il n'y a pas une privatisation de la rente, c'est toujours plus. Et c'est une économie aussi Positive. qui est indépendante. Parce qu'il il crée sa propre monnaie, son propre marché, ses propres créateurs, sa propre entreprise et même ses propres règles économiques. Justement, ce n'est pas une banque centrale qui contrôle cette économie, c'est Roblox. L'entreprise décide combien valent les Robux, quelle commission elle prend, qui peut retirer son argent et dans quelles conditions. C'est pire qu'une banque centrale. Donc en soi, est-ce qu'on serait pas sur l'euro numérique qui met des paramètres Mais on est sur une entreprise centralisée avec sa En vrai, monnaie c'est fou. complètement centralisée et toutes les règles monétaires qui les citent en Ouais. interne. Même s'ils appelleront ça jamais une vraie monnaie parce que sinon tu rentres Ouais. dans des problèmes légaux. Oui, c'est vrai. Mais c'est un token. Mais c'est un token privé Ouais. dans leur jeu. Et c'est pour en revenir dans les sujets dont on parle assez régulièrement, le domaine des crypto-monnaies, il y avait une des verticales qui était la gamification, voilà, la GameFi. C'était les jeux, la financiarisation des jeux. Voilà, Ouais. j'y viens. Et donc l'avantage de la financiarisation des jeux, et je vais prendre l'exemple des skills. Si les skills peuvent être achetés avec des crypto-monnaies et revendus sur un marché secondaire, tu pourrais partager la rente. Et tu pourrais, toi, par exemple... alors, l'exemple il est mieux avec World of Warcraft. Ouais. Tu réalises des missions pour obtenir des objets. Cet objet, il a été créé par Blizzard. Mais tu peux pas revendre l'objet. Ou alors, tu peux le revendre dans le jeu pour des pièces d'or. Mais ces pièces d'or, normalement, il n'y a pas d'équivalent monétaire. Ouais. Si toute l'économie du jeu, au lieu de que ce soit des pièces d'or émises par Blizzard, c'était une crypto-monnaie, en fait, tu pourrais passer ton temps dans le jeu, arriver à choper le bouclier en adamantium Ouais. et le revendre sans demander à Blizzard sur un marché secondaire. Ce serait fou. Et c'est possible. En fait, mais ça d'un point de vue demanderait. NFT, quoi. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est qu'au lieu de crafter un fichier numérique que contrôle Blizzard à 100%, tu crafterais un NFT et tu le revendrais sur un échangeur contrôlé par par Blizzard. En fait, le business plan, souvent, c'est que pour ceux qui se lancent là-dessus, c'est que sur l'échangeur décentralisé, Blizzard Touche une com. touche une com. Et donc, le farmer, il touche sa com, Blizzard touche sa com, mais tout le monde peut interagir et échanger librement. Sauf que, Oui. on en revient à la redistribution de la rente, Blizzard redistribue une partie de la rente au farmer. Actuellement, il n'a pas besoin. Les mecs, ils farment, oui, là, ils jouent, se gavent. et voilà, et ils gaffent tout. Voilà. Oui, alors que s'ils se rendent compte que le jeu commence à baisser, peut-être que là, ils vont se dire, bon, faut pivoter, il faut qu'on fasse ça. Et le grand espoir de la GameFi, c'était ça, c'était que grâce aux technologies crypto et au fait qu'on peut bâtir les objets digitaux en NFT et donc qu'ils soient échangeables en fait sans demander à personne, que ce système-là allait bousculer un peu les géants. Sauf que les géants n'ont pas été bousculés du tout. Oui. C'était quoi encore la crypto qui faisait ça? Il y avait une crypto française qui voulait concurrencer Steam. Oui. Una. Non, je me rappelle. Je vois de quoi tu parles, Ouais. mais je l'ai oublié. Je me rappelle plus du nom. Mais comme quoi, oui, ça a pas. UOS. UOS, bien joué. Exactement. Comme quoi, ça a pas. Voilà, mais c'est exactement ce qu'ils voulaient faire. Ouais, Parce que Steam, c'est pareil, je crois qu'ils hébergent les jeux. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. un hébergement. C'est une marketplace hébergement. Voilà, et UOS voulait faire une marketplace, mais basée sur la technologie blockchain, donc pour permettre à ceux qui créent, encore une fois, une redistribution de la valeur créée plus égalitaire, je sais pas, mais plus harmonieuse. Ouais. Mais d'ailleurs, distribuée. il y a un débat dans le débat. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve que notre monde va de plus en plus vers un monde de casino. Je m'explique. Dans le sens où de dopamine, en fait, Oui, ça rejoint la dopamine. Exactement. Mais pour moi, je dis casino dans le sens où je l'ai même vu hier, par exemple ici en Thaïlande, le casino il est interdit. Et en gros, ils ont fait des salles d'arcade avec des machines, etc. Comme tu sais, les casinos avec les pièces, les machins. Et en fait, tu gagnes des tickets. Et après, ces tickets, tu peux les échanger contre des cadeaux. Tu vois, je me dis, t'as ça. T'as les cartes Pokémon qui explosent où c'est tu ouvres un paquet de cartes, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Si t'as le gros hit, pour moi c'est la même chose que du casino. En fait, il y a de plus en plus de choses comme ça qui se rapprochent du casino et qui sont en train d'émerger. Et on vit dans un monde où pour moi, c'est du casino géant, quoi. Tout est matière à casino.
Quand je dis casino, c'est plus le côté dopamine, gambling, etc. Mais c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences ont progressé et pour la vente, le marketing, tous ces géants l'utilisent et le mettent en place. Toujours pareil dans le cadre de la loi, c'est-à-dire que Pokémon ne va pas te dire c'est du jeu, c'est nous on vend des cartes, etc. etc. Oui, tout est protégé, surprotégé, mais bien fait, tu vois. Ils jouent avec les mots, avec les règles. Exactement. En utilisant la façon dont nous sommes câblés. Et d'ailleurs, pour l'investissement, on partage tous des biais psychologiques. Oui. Il est important de les comprendre pour pouvoir adapter son comportement. Et c'est pareil avec le jeu. Oui. On est tous sensibles. Oui, ça va. Mais, attends, parce qu'on n'a pas fini avec Roblox. Vas-y. Parce que autour de ça. C'est très bien, moi ça me plaît Roblox. Ah ouais, Je vais devenir un dev Roblox. Autour de ça, il y a une vraie économie une parallèle qui s'est développée. Et tu vas voir, on va faire un rapprochement avec une autre application. Certains vendent des vêtements virtuels, d'autres créent des modèles 3D, développent des scripts, travaillent pour des studios Roblox ou échangent directement leurs services contre des Robux et de l'argent. Et en fait, il y en a maintenant aussi, en plus de ça, qui créent carrément des maps. En fait, où sur la map, il n'y a pas grand-chose, mis à part un bonhomme et toi, et tu discutes avec. Et en gros, tu vas pouvoir deal des choses. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, à travers l'économie du jeu, par exemple, acheter des vues sur Twitch, acheter des vues sur YouTube. En fait, ça devient une place de marché. C'est devenu un Telegram, j'ai l'impression. Incroyable. Roblox est devenu un Telegram. Où c'est vraiment caché, surcaché, tu vois. Et en fait, vu que c'est à travers le jeu et qu'il n'y a rien qui est visible et que tout l'argent peut être blanchi. À monitorer, c'est beaucoup plus dur, c'est ça que tu veux dire? Comment ça? Pour les autorités. Ah oui, bah oui. Ça. Du coup, c'est 1000 fois plus caché. Et en fait, mais c'est énorme l'économie qu'il y a là-dedans. Alors, est-ce que l'entreprise Roblox a vu un moyen de voir ce qui se passe? Alors, Parce que, toujours pareil, si toutes les données, est-ce qu'elles sont pas centralisées quelque part, tu vois? je sais pas, mais en tout cas, pour moi, alors même s'ils diront peut-être que non, je sais pas. Mais après, il faudrait voir Mais le pour côté moi, ils le technique, savent. je sais pas. Ils le savent Oui, 100%. Mais ils ça le les savent, mais arrange est-ce qu'ils bien. peuvent le contrôler? Ça, je sais Est-ce pas. qu'ils peuvent le monitorer? C'est toujours Bah, pareil. normalement, oui, ils peuvent le contrôler. C'est centralisé à fond quand même. Hein. Alors, toujours pareil, je sais pas. Ce qui est dit pour Telegram, c'est que normalement, les messages sont scriptés. Oui. Normalement, la maison mère là, il y a un Telegram scripté, là. n'a pas accès quand tu envoies un message. Ok. Elle est pas censée voir tes Sur Roblox, communications. tout est visible. Il n'y a rien de décentralisé, il n'y a rien de crypté, il y a rien de tout ça. D'accord. C'est un jeu où. Mais c'est fou. Enfin, je trouve ça hallucinant parce que t'as ça et t'as aussi les d'ophiles. Il y en a énormément dessus. Ah oui. Et en fait, c'est un jeu. Et oui, parce qu'ils vont là où il y a les enfants. Bah, toujours pareil. tous les 6-15 ans, ils jouent. T'as des enfants? J'ai des enfants. Ils ont quel âge? Bientôt 8 et 5. Et bah, à tous les coups, si tu leur demandes, ils connaissent, voire même. Ils ont des Pas téléphones sûr. ou pas? Non. Voilà, Non, c'est pas sûr c'est qu'ils ça la connaissent. Je différence. crois pas C'est qu'ils juste ça la différence. S'ils avaient des téléphones, t'inquiète pas, ils y Non, joueraient. ils connaissent pas. Parce que connaissent pas, tu penses? Je pense. Tu leur poseras la question, mais Ok. je pense qu'ils connaissent pas. Ah ouais, bah on verra. Pour moi, ils connaissent. On verra. Mais en gros, tous les enfants de 10 ans, 12 ans, machin, à l'école, etc., ils y jouent. C'est hallucinant à quel point. Ok. Même là, ici en Thaïlande, quand je me balade des fois dans les supermarchés, tu sais que je vois des jeunes sur leur téléphone. Moi, j'aime bien regarder. En fait, j'ai toujours eu ce réflexe dans le sens où moi, c'était mon contenu. Bien sûr, bien sûr. C'est de faire de la création de vidéos. Donc, je voulais savoir quoi ils Mais jouaient. ce qui les intéressait, Ce qui bien les sûr. intéressait. C'était un peu une veille, au final. Ouais. Et du coup, j'ai toujours ce réflexe de regarder un peu. Que Roblox tout le temps Roblox. Je vais donner quelques chiffres Vas-y. qui donnent une idée de l'ampleur du phénomène. Aujourd'hui, Roblox compte plus de, à ton avis, combien de joueurs actifs chaque jour? Chaque jour, 92 millions. T'es très chaud, hein. 92,1 millions. Non, non, 100 millions. 100 millions, mais t'es vraiment pas loin. J'ai dit au pif. Ouais, bah 100 millions de joueurs actifs par jour. Ah, c'est monstrueux. T'imagines? Ah ouais, Ça, ça dépasse tous les jeux. En 2025, les utilisateurs ont passé plus de 20 milliards d'heures sur la plateforme. Les joueurs dépensent chaque année plusieurs milliards de dollars en Roblox. Pour moi, c'est un peu un système de banque, du coup. Roblox. On peut appeler ça. Mais non, un exchange. Bah, c'est une banque. Et en fait, ils ont des partenaires bancaires qui fait que lorsque toi tu fais ton virement pour acheter ton Roblox, ils se retrouvent avec beaucoup de réserves. Eh oui. Et donc après la question, c'est qu'est-ce qu'ils font de ces réserves? Donc déjà une Ouais, partie j'avoue. dont on connaît pas le pourcentage est reversée aux devs. Oui, bah là, justement, par rapport à ça, en 2025, Roblox a versé plus de 900 millions de dollars à sa communauté grâce au programme DevX. Voilà, donc il faut imaginer que c'est un pourcentage qu'ils ont probablement pas communiqué dessus, mais le 900 millions, c'est qu'un pourcentage qui est peut-être Ouais. pas élevé de Oui, de ce ce que leur qui touche. rapporte tout ça. Voilà. Ah oui, je pense. Et donc,
Alors après, ça, c'est de l'ingénierie financière, c'est-à-dire que qui rejoint un peu le business plan de TTR, des fameux stablecoins. C'est-à-dire que comme on leur envoie des vrais euros ou des vrais dollars dans le monde fiat, et qu'ils émettent un jeton qui leur coûte rien. Et ces devises fiat, ils peuvent tout à fait les confier, par exemple, en obligations à court terme. Et donc générer une rente avec les milliards qu'on leur envoie, sans même avoir à les dépenser. C'est fou. C'est le business plan de Tether, c'est l'entreprise qui émet le plus gros stablecoin dollar au monde. USDT du coup. Et donc en gros, vous envoyez des vrais dollars, eux ils vous émettent une crypto-monnaie qui leur coûte quasiment rien à émettre, et les réserves en vrais dollars, ils les prêtent à l'État américain. En gros, c'est le business plan, et donc de ce prêt, de cette obligation, ils en ressortent leur rente et la majorité de leurs revenus. Voilà. J'ai la stat. Les créateurs gagnent généralement 70% de leurs ventes en Robux au sein de leur expérience. Le reste est réparti entre les frais de plateforme. Les gains peuvent monter jusqu'à 90% pour les ventes en argent réel. Ah, parce qu'il y a des plugins, des accès payants aussi. C'est fou. En fait, c'est fou. Et tombe à 10% pour la revente d'objets créés par la communauté sur le marché. En vrai, c'est une économie de fou. Hein. Ça me fait... c'est un délire. C'est un délire. Parce que moi, je connais un tout petit peu, et je sais que je connais qu'une infime partie de ce milieu, mais c'est des milieux qui sont méga intéressants, méga passionnants, et où il y a énormément... C'est-à-dire que là, maintenant, tu sais, la plupart des gens... Là, je vais généraliser des trucs, hein, mais la plupart des gens veulent être ingénieurs, veulent être, genre, ou architectes, mais soit architecte dans des jeux vidéo, soit architecte dans Roblox, soit ingénieur dans Roblox, tu gagneras beaucoup plus d'argent, tu vois. Oui, mais pour ça, il faut accepter de sortir du système, on va dire... de la pensée, on va dire, traditionnelle, voilà, ou du conforme. système traditionnel, ouais. Mais Parce que c'est pas conforme. Non, bah là, pour le coup, il y a vraiment un Alors conforme. que ce que tu es en train de dire, et il faut le dire, c'est que financièrement, c'est énorme. Voilà, ces jeunes développeurs gagnent beaucoup plus que n'importe quel Mais avocat, des jeunes n'importe de quel 15... médecin, n'importe quel oui, bien sûr. métier traditionnel. Même qu'un médecin ou quoi. Ouais. Genre des jeunes... là, j'ai en tête un gars qui est à Dubaï actuellement, qui fait des maps Fortnite. Oui, il est sur un autre monde. C'est 400 000 euros par mois. Ouais, non, mais... T'imagines J'imagine difficilement, mais oui. Ouais, non, mais t'imagines, et le gars, il a 20 ans ou 18 ans. C'est fou. C'est les salaires de joueurs de foot, et donc c'est... Ouais, même les meilleurs joueurs de foot. Des meilleurs joueurs de foot. bien sûr. C'est même pas... Enfin, c'est fou. L'entreprise est également cotée en bourse. Tu savais? Je savais pas, moi. Ben non. Vu que je connaissais pas le jeu. Oui. En bourse, 1,54 bahts. Donc, ça fait quoi, ça Ouais, mais faudrait voir la capitalisation. Roblox, capitalisation. regarde. On va regarder ça en direct, hein, maintenant. Oui. 39 millions d'USD. Billions, c'est... Milliards. 39 milliards. Ouais, c'est une jolie entreprise. C'est une belle boîte. Une petite licorne. C'est une petite licorne sympathique. Voilà. Tu l'as dit, c'est monstrueux. Maintenant, 100 millions de joueurs actifs, une économie, et puis un système qui s'auto-alimente. Oui, c'est ça. Et c'est l'intelligence, encore une fois, de cette répartition de la valeur. Ils ont compris que redistribuer une partie de la valeur aux créateurs qui font vivre le jeu et qui font vivre l'écosystème, ils y gagnaient. Et pour moi, j'attends que maintenant qu'il y ait des jeux qui fassent la même chose. Pour moi, c'est l'avenir du jeu vidéo lié à la crypto, c'est qu'ils intègrent la crypto dans les jeux. Pour moi, c'est la suite logique, et ça va être incroyable le jour où ce sera fait. Je crois que GTA 6 veulent le faire. Hein. Oui, c'est la suite logique. La technologie n'était pas prête, les acteurs, les géants n'étaient pas prêts. Et je recite Blizzard, que j'adore, hein, c'est une entreprise ultra performante avec des jeux géniaux. Je pense qu'il tôt ou tard, c'est eux qui sortiront en fait il faut le prochain jeu. Voilà, que les gros absorbent la technologie. Parce qu'on le voit, on en a parlé avec la FIFA. D'ailleurs, allez regarder l'épisode si vous voulez savoir la tokenisation des billets de cette Coupe du Monde 2026. Là, je vais te faire même un petit boulot. L'affiche est juste ici. N'hésitez pas à aller cliquer. Elle s'affiche maintenant. L'affiche, et c'est sur YouTube qu'il faut le faire. C'est moi qui publie. Elle est juste là, l'affiche. Allez-y. Regardez la fin de la vidéo et ensuite allez-y. Oui, d'abord vous serez émerveillé par la réalisation exceptionnelle, et ensuite vous aurez l'affiche à la seconde précise. Et donc la tokenisation, et donc c'est la FIFA, tu vois, qui utilise la technologie crypto, mais qui la privatise. Elle a créé son layer 1, et je pense que Blizzard fera la même chose. Ils utiliseront les technologies crypto, mais en privatisant l'écosystème. Malgré tout, ça bénéficiera aux créateurs, parce que ça leur permettra de faire une redistribution contrôlée de cette valeur créée. Voilà. Mais pour moi, ça va être pas Blizzard. Même si. Moi, je dis Blizzard, mais ça peut pour moi, être, ce sera plus Rockstar Game. C'est GTA.
très bien. Parce que GTA 6, ils l'ont annoncé, hein, ils veulent faire un système avec du Bitcoin dedans. Alors je sais pas exactement. Ouais, ça va être ça. Une Alors, économie, Bitcoin, ouais. Bref. Je sais pas exactement comment ils vont faire, mais de toute façon, GTA 6, ça sort quand? Je crois que ça sort bientôt. Hein. Sortie officielle. Je crois que ça sort bientôt, GTA 6. C'est repoussé tout le temps, c'est ça? Et ouais, c'est repoussé. Bah, ça a été repoussé. Et là, ça a été annoncé, je crois, la première fois en 2000, peut-être 2016, quelque chose comme ça. Non. Ah non, mais c'est hardcore. Comment ça a été repoussé. Et là, c'est annoncé, donc, je crois que c'est officiel, pour le 19 novembre 2026. Après, ça se trouve, ça va être Ouais, mais repoussé le d'ici là. 5, il est sorti quand? Le 5, GTA 5. Oui, c'est Année de sortie GTA 5. ouais, c'est exactement ça. C'est l'information que je veux savoir. Et que nos auditeurs veulent savoir. GTA 5, c'est 2013. Ah ouais, 2013. Tu vois, Ok. 2013, donc 3 ans après. Si, je crois. Ah oui, non, c'est monstrueux. Ça a plus de 10 ans. Ok. Mais parce qu'il crée tout un Mais monde il y aura- open world. Et il y aura peut-être cette brique. Et pour moi, ils veulent faire un peu un financière. parallèle avec. En fait, ils s'inspirent aussi un peu de Roblox et tout, hein, parce que je crois que c'est un open world aussi qu'ils veulent faire. Mais par contre, à la GTA 6, ça peut être incroyable. Ouais, En du vrai, coup, maintenant que j'y pense, Il y a une économie qui va se développer ça là-dedans. peut être fou. Donc, ça, là vraiment, s'il y a des gens, des jeunes, je sais pas qui nous regardent, qui veulent se Oui. lancer, Je vois ce que tu veux dire. dans un projet, en général. Je vais C'est- faire juste un. Si vous êtes prêt à sortir de la doxa. Oui, voilà. Mais genre, non, ou même par passion, dans le sens où. Oui, pardon. Genre, moi, par exemple, Fortnite, en fait, c'est des opportunités qu'il faut prendre. Tu tentes, si le jeu perce, tant mieux. Si le jeu perce pas, bah tant pis. Et au pire, c'est que ton temps que tu as perdu. Mais par exemple, la branche Fortnite, moi, je l'ai prise à fond dès le début. Genre là, je pense que GTA 6, ça va être une branche qu'il va falloir prendre dès le début. Et si jamais tu es bon dedans, ou rien que tu connais tout dedans, etc., tu vas pouvoir faire du business grâce à ça et gagner de Créer du l'argent. contenu d'abord et ensuite faire du business aussi. Ouais. C'est ça dont tu parles. Pas Parce que forcément, tu pas citais- forcément créer du Tu sais contenu. qu'il y a des futurs influenceurs, en tout cas pro-gamers de GTA 6 qu'on ne connaît pas mais qui vont émerger. Oui, Ça, alors oui, c'est ça, mais il y a aussi le côté où juste si tu as une expertise dans le jeu ou quoi, tu vas même pouvoir dans le jeu Oui, sans mais créer de on en revient contenu. à Roblox, construire des choses. Voilà, et... construire des choses. Et c'est pour ça que je dis pas forcément que le. En fait, il y aura plein de nouveaux métiers qui vont émerger Bah, avec écoute, ce. avec on ce va jeu. jouer à GTA 6 en novembre. Et du coup, on va faire le podcast sur GTA 6. On va le créera un renommer. nouveau perso. Ça s'appellera GTA 6. Tu sais que tu rigoles, mais je suis sûr. GTA 6 Dev. Tu rigoles, mais je suis On sûr que passerait tu de, fais un de podcast. 51 à 5000 avant. Ah non, mais je te jure qu'on crée un podcast dans le jeu, Ah, ça, avec une économie dans le. Je te jure que ça marche. Mais bon, La c'est un saison autre 2. débat. C'est un autre débat. Mais c'est la saison 2. C'est Mais la moi, saison moi, 2. ça me chauffe. Hein. Bah, faut voir ce qui est possible de faire avec des jeux comme ça. Mais je sais qu'un GTA, pour le coup, c'est vraiment en plus le jeu des 18+. Donc, c'est le jeu des adultes. Bien sûr, qui Donc, sont s'ils solvables. font un Roblox Ouais, ouais. en mode adulte, Bien sûr. c'est un carton. Monstrueux. C'est un Monstrueux. carton. Après, est-ce que ça va plaire? Est-ce que tout va. Parce que Roblox a été validé et revalidé. Ouais. Là, maintenant. Après, GTA, ça a été validé, revalidé. Ça fait partie des jeux les plus Oui, joués, non bah, Dis-moi, oui, pas oui, si- bien voilà. sûr. Ça a été validé, revalidé. Mais c'est toujours un nouveau jeu. C'est un nouveau risque qu'ils prennent. Donc, ça se trouve, ça va pas plaire et c'est ciao. Tu vois. Tu sais, des jeux, ça peut aller vite dans les deux sens. Hein. Genre, moi, je l'ai vu avec Call of. Après BO2, Ok. il y a eu Ghost. Je sais pas si t'en Non, entends. je n'ai bah, pas voilà. suivi la série. Après BO2, je connais le jeu, mais. en fait, tu as eu BO1, BO2. Entre-temps, tu as eu MW3 qui était bien. Et après, tu as eu Ghost. Ghost nul à chier. Le Boum. jeu, boum. Et après, plus grand monde. Et après, parce qu'en fait, quand ton jeu cool, en fait, tu as Et tous bah, les influenceurs qui arrêtent de faire des vidéos Eh et oui. qui changent. Et du coup, bah, C'est le cercle vicieux. Ouais, le cercle vicieux. Donc Je voilà vois. pour mon Ok. petit sujet Roblox. T'as des Excellent. questions? Absolument pas. Pas de questions Je suis- sur Roblox? On a Si bien vous avez des questions, ou alors, ou alors vous êtes expert dans Roblox, Ah oui. parce que moi je rappelle. un joueur c'est- professionnel. Ou, Ou un dev ouais, professionnel, ou ça même nous plaît. quelqu'un qui joue, même un jeune qui joue de 10 ans, Tout, il saura nous dire. Hein. Genre, n'hésitez pas à commenter, à nous dire s'il y a des infos qu'on n'a pas eues au sujet de Roblox, parce que je sais qu'il y a énormément de choses que j'ai pas couvert Visiblement, c'est très vaste. et c'est très vaste et c'est très deep. C'est-à-dire que c'est très très deep dans tous les sens. C'est un Ouais. peu comme le dark web. Ouais, C'est d'accord. vraiment pareil. Je le vois vraiment pareil, Roblox. Donc voilà, n'hésitez pas à nous parler de tout ça. On enchaîne. Le double expresso. Le double expresso. Double espresso. Double espresso. Le double expresso, est-ce qu'il y a quelque chose cette semaine qui t'a marqué, qui t'a plu, que t'as fait, qui était génial? Ah Non. Ah fort, vraiment le jeu d'acteur très fort parce que j'ai cru à quelque chose. Ou alors un coup de gueule, hein, ça peut être un coup de gueule aussi. Non plus. Non plus? Parce que moi j'ai quelque chose. Vas-y. Moi j'ai quelque chose qui te touche, qui me touche, Ouh. mais qui ne vous touche pas pour la plupart, parce que vous n'habitez pas forcément à Bangkok. Ah. Aujourd'hui, on va parler d'un piège
dans lequel tombent énormément d'expatriés quand ils arrivent en Thaïlande. Vas-y. Est-ce que tu peux deviner de quoi je vais parler? Les femmes? Non, c'est pas les femmes. Il s'agit du condo. Nous allons parler condominium. Ah. Qu'est-ce qu'un condominium déjà, Laurent? Alors, c'est une barre d'immeuble, une tour. C'est une tour faite et dédiée aux appartements locatifs, privés, dans lequel, bien souvent, il y a des parties communes, comme une salle de musculation, le sauna, la piscine. Et c'est pas obligé, ça, pour que ça s'appelle un condo? Genre, qui est tout ça? Je pense, ouais. Ouais. Ça fait partie de, pour moi, la définition que j'en ai. Oui, oui, non, je suis C'est d'accord. c'est un immeuble de vie fait pour les particuliers avec toutes les facilities, comme ils disent, avec toutes les facilités ou les parties communes Voilà. Et au début, qui permettent justement, normalement de faciliter, d'augmenter la qualité de vie et de faciliter la vie à Bangkok, où le gros défaut est les déplacements. Voilà. Et Tu n'as plus à te justement, déplacer. Et je vais- c'est ça dont tu veux c'est parler, de ça c'est que je vais ça. parler. Est-ce que Donc, tu souffres de ça? laisse-moi De trop de te confort. lire ce que avec mes petites mains, parce que j'ai tout écrit Bien à la sûr, main. à la main. Bien sûr, mais Voilà. bien sûr. Au début, c'est le rêve. Après Espagne, Belgique. C'était juste avant. juste avant. Très C'était bien. juste avant. Ouais, juste avant. Au début, c'est le rêve. Tu trouves un appartement moderne pour 15 000 ou 20 000 bahts par mois qui fait en euros Ça, qui bah, fait c'est- 500, 700 ouais. euros par mois. Tu as une piscine, une salle de sport, parfois même un sauna, un coworking, une sécurité 24/24. Franchement, comparé à beaucoup de pays, ça me donne envie. Tu vois, et ça, je me rappelle quand je l'ai noté là dans le... Mais le problème, Qu'est-ce que tu racontes bien? c'est que tu peux vite tomber dans ce que j'appelle le piège en or. Tout. À chaque fois, il fait des... Pourquoi? Oui, oui. Parce que tu es... Explique-nous, Raphaël. Parce que tu es Qu'est-ce que ce- tellement... Qu'est-ce que ce piège en or? Parce que tu es tellement bien que tu n'as plus envie de sortir. Ah Et oui, c'est vrai. t'es trop Tu dans te le lèves. confort. Mais oui, tu sais que j'en ai parlé à ma mère. Elle me fait, ah ouais, ça doit être horrible. Elle me disait, ça doit être Oh là horrible, hein, là. vraiment. Oh là Mais je lui ai là. dit, tu te lèves, tu descends faire du sport, tu vas à la piscine, tu commandes sur Grab, c'est Uber Oui. Eats, c'est la même chose. Oui. Donc tu commandes sur Grab, tu remontes chez toi, tu travailles le soir, tu redescends à la salle de sport. Bon, je fais pas autant, hein, mais Ouais. tu regardes Netflix et le lendemain, tu recommences exactement la même journée. Petit à petit, ta vie devient une bulle, Laurent. Est-ce Oui. que tu ressens ça? Non. C'est vrai? Oui. Moi, je le ressens. Alors que ça fait avril, mai, juin, juillet. Ça fait 4 mois que je suis en condo, je le ressens déjà. Tu ne découvres plus les marchés, tu ne rencontres plus les locaux, tu n'explores plus de nouveaux quartiers, Laurent. Et moi, en vrai, c'est un truc qui me touche parce que moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, vraiment le truc de. Moi, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, de bouger, de sortir, de vivre, Laurent. Oui, mais tu vas bientôt être papa. Oui. Et cet événement va te permettre aussi de te reconcentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu allais chercher les divertissements ou les stimulations à l'extérieur. C'est vrai. Et le fait d'avoir une famille que tu auras bientôt, tu verras que ça va te nourrir. C'est vrai. Et donc, tu auras moins le besoin de sortir. Maintenant, là où je peux te rejoindre, c'est le piège du confort. Le Ok. piège du confort a tendance à nous inhiber et à faire qu'on procrastine, on passe pas à l'action, on n'exécute pas ce qu'on veut faire. Et la seule façon de le faire, c'est la discipline. Ouais, c'est ça, parce que d'exécuter, le de rester confort, dans en gros, l'action. ça devient une routine. C'est ce que je... Oui, mais après, non, parce qu'il y a des bonnes routines. On en revient aux habitudes. Pour changer Oui. votre vie, il faut arriver à implémenter des habitudes. Et ces habitudes changeront votre vie de façon radicale. Mais sauf que c'est progressif et que nous, on veut tout de suite. On en revient à la dopamine, on en revient à nos biais psychologiques. On aimerait tout de suite. On aimerait des changements importants de suite. Or, c'est le processus qui est important. Et donc, les routines et les habitudes sont géniales. Est-ce que J'en reviens à l'ennui. C'est l'ennui. Parce que normalement, Ouais. si ta routine te convient et qu'elle te fait aller dans le bon sens, t'es pas censé être dans l'ennui et t'es pas censé non plus forcément être dans le confort. Après, c'est important d'être dans l'ennui de temps en temps, hein, il me semble. Pour la créativité. C'est pour ça que je suis super créatif. Arriver à s'ennuyer Non, c'est arriver surtout à avoir des moments pour soi. Mais j'assimile pas ça à l'ennui. Ah ouais? Parce Oui. qu'il me semble que l'ennui est importante Je crois que c'est pour la créativité. la méditation, encore une fois, des moments Ouais, pour soi où c'est- tu te oui, retrouves, c'est ça. où tu coupes les stimulations extérieures, mais j'appelle pas ça l'ennui. Oui, c'est vrai que tu réfléchis. Et est-ce que toi, tu crois au système de pour avoir une routine, c'est à partir de 21 jours? Et on en avait parlé. Mais je sais pas si on en avait parlé en podcast. Si, Ah ouais, c'est un podcast le pouvoir des habitudes, ouais. Ah, C'est exact, un bouquin. c'était dans les premiers. Je crois que c'est Je savais plus Simon ça. Sinek, je crois avoir retrouvé le nom à vérifier. Le pouvoir des Le habitudes. pouvoir des vas-y. habitudes, ouais, en français. Et donc c'est un best-seller américain qui est basé sur les neurosciences et qui explique comment changer sa vie en fait, comment implémenter des habitudes et quels sont encore une fois les biais psychologiques qui vont vous empêcher d'installer ces habitudes qui elles vous permettront de changer votre vie. Et notamment pour lutter contre la procrastination qui est un
un défaut qui nous touche tous. Oui, oui. Voilà, donc à des mesures et à des sévérités différentes. T'as dit que c'était qui avait fait le bouquin? Sinek, Et le prénom? Simon. Simon, pas du tout. Charles Duhigg. Alors, pas du tout, ouais. Alors, Simon Sinek, il a écrit quoi? Bon, c'est pas grave. Simon Sinek? Ouais. Bon, je vais te le dire. Simon Sinek, il est connu. Hein. J'ai à peine tapé Simon, ça m'a mis Simon Sinek. Simon Sinek, Je confondais avec quoi? Je sais pas ce qu'il a fait. C'est quelqu'un de brillant. Master of Scale, The Golden. Ça a l'air d'être un entrepreneur quelqu'un qui développe beaucoup. Pas dans tous. C'est quelqu'un qui. Simon Sinek, c'est un auteur. Il a écrit un bouquin. C'est peut-être commencer par le pourquoi, non? Start with why, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Non, start with why, le pourquoi. Les vrais leaders se servent. Ah oui, commencer par pourquoi. Voilà, c'est ça, j'ai lu aussi. Voilà, commencer par pourquoi. Ouais. C'est quand tu lances un business, il faut d'abord te demander pourquoi. Ah oui, c'est important. Voilà, donc j'ai Et confondu t'as lu un livre pour j'en ai lu plusieurs. J'ai lu, bien sûr, mais ça, il est fondamental. Ok. Parce que ça, c'est je une véritable question de vie. C'est pourquoi le temps est notre bien le plus précieux. Dans l'idéal, il faut trouver quelque chose qui ne soit pas du travail pour nous. Il faut trouver quelque chose. On en revient à l'ikigai, à toutes ces notions. Trouver quelque chose où c'est pas douloureux d'y passer du temps et, si possible, qui nous amène une rémunération. Et comme ça, t'as pas l'impression de travailler. Et pour construire ça, il faut déjà commencer par pourquoi. Okay. Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire. Ouais. Et le bouquin d'après, donc le pouvoir des habitudes fait par Duhigg. Voilà. C'est une fois que tu as compris ton pourquoi, comment arriver à mettre en place les actions qui te permettront d'accéder à tes rêves, d'accéder à tes buts. Oui. Très bien. Je t'ai perdu là. Tu m'as perdu. perdu. Je suis parti dans mes pensées. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Tu l'as ou pas là? Non. Oh putain, Balavoine. Ah, désolé. Pourquoi je vis? Pourquoi je... Ah, oui. Là, Bientôt karaoké. tu chantes tellement bien que de suite, ça m'a impacté. Parce qu'il y a Grégory Le Marchal qui l'a repris aussi. C'est cri d'un SOS. SOS d'intérieur en détresse? Non, cri. Pas tous les cris d'un SOS, c'est l'autre. Bref. Tu vois, tu m'as perdu. À quel point tu m'as complètement perdu. Eh oui, nous avançons dans ce podcast. Alors oui, un condo c'est génial, mais il ne faut pas qu'il devienne ton seul univers, Laurent. Parce que Mais ce le n'est pas plus mon beau seul univers. en Thaïlande, ce n'est pas que la piscine sur le toit, c'est tout ce qu'il y a dehors, les cafés cachés, je suis les d'accord. petits restaurants de rue, les îles, les temples. Et je le dis vraiment à toi parce que tu ne voyages pas, Je suis d'accord. Et parce que je travaille beaucoup. parce que tu travailles beaucoup. Et que je me nourris de ma famille. Mais il faut trouver un équilibre, Laurent, dans ta vie. Je l'aurai bientôt. Faut qu'on Je arrive suis à trouver un équilibre. Boulot, là t'es boulot, vie. Oui. On va Oui. comme ça, juste comme ça. Oui. Je te demande pas de faire ça. Je te demande juste comme ça. J'y pense. T'hésiteras pas, je vends des coachings d'ailleurs. Non mais voilà pour les condos. Donc oui c'est trop bien, oui c'est trop cool, mais attention car tout confort peut être piégeant. Je sais pas si Oui, on peut conclure piégeux, comme ça. mais piégeux. Qui sait pas parler. Non, mais Peut être voilà, piégeux. faut savoir sortir de sa zone de confort et si y rester, et ne pas tester sa zone de confort, c'est un piège. Voilà. Ouais. Et donc l'augmentation de la qualité de vie dans ces condos peut être un piège pour ceux qui n'ont pas la discipline ou qui n'ont pas le why, peut-être. Ouais, peut-être. Après, oui, il y a aussi moi beaucoup Après- le côté où j'ai toujours eu beaucoup de temps pour moi. En fait, je m'arrange toujours pour bosser, mais pas bosser non plus 10 heures, tu vois. Oui, Donc t'es j'ai productif. Voilà, j'ai toujours essayé d'avoir beaucoup de temps pour moi et c'est vrai que par exemple typiquement à Koh Samui quand j'avais du temps pour moi, j'allais plutôt au paddle, j'allais faire du sport. Ici si tu vas aller au paddle déjà c'est 20 € de l'heure. Genre les prix c'est pas les mêmes, genre c'est des déplacements en scoot à chaque fois en machin. Alors qu'à Koh Samui je prenais moi mon scoot et j'étais en 2 minutes, tu vois. En fait tous ces petits trucs qui... La paternité va te transformer. Mais voilà, après je suis venu pour un objectif, enfin plusieurs objectifs, mais dont un objectif central qui est le bébé. Donc on verra comment ça va se passer, affaire à suivre dans 2 mois. Affaire à suivre. Dans 2 mois, peut-être qu'il y aura un petit bébé là dans le tel que tu l'affiches. Ah ben on va le faire participer. Alors ça c'est un truc, est-ce que toi Non, je les expose pas. Tu t'exposes Non. pas. Tu pars du principe que c'est eux qui choisiront ou alors même eux tu veux pas Non, qu'ils enfants, non. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais Ok. Ouais, moi je vais partir de ce principe-là aussi. il faut les protéger. Ouais, je vais les protéger de leur identité numérique. Tu sais pas qui peut regarder ne serait-ce que les photos. Quand tu parlais de De Roblox. des prédateurs qui se baladent sur Roblox, tu sais jamais, donc il faut les protéger. Faut les protéger. 5 minutes de plus 5 minutes de plus. 5 minutes de plus. 5 minutes
minutes de plus. 5 minutes de plus. Je vous fais même les jingles, comme Ouais. ça au moins c'est parfait. Petit jeu. Oui. Oui, non, en fait, je pensais pour les nouveaux arrivants, Oui. on n'a pas expliqué. Alors, ça s'appelle le réveil et les jingles sont en rapport avec le fait qu'on se réveille, etc. C'est notre DA. Alors, ça s'appelle le réveil parce qu'il y a le réveil psychologique. Il y a le réveil Oui, alors par contre, matinal. matinal, et c'est nos L'ouverture. jingles, et l'ouverture d'esprit. Voilà. L'ouverture Mais d'esprit. sauf que on n'avait pas calculé quand on a choisi le titre que c'était aussi beaucoup connecté avec la spiritualité. Oui. Et donc les gens qui nous recherchent, très souvent, tu tombes sur plein de choses, mais tout sauf nous. Ah oui, faudrait qu'on fasse des podcasts sur la spiritualité. Alors. Non, on va Des- faire, c'est un GTA, sujet. c'est GTA 6. On Ouais, a décidé. ouais, c'est vrai. On va pivoter pour la saison 2 sur GTA 6. Mais en C'est vrai. attendant, je sais pas si c'était pas une fausse bonne idée, cette histoire de réveil. C'est Même vrai si j'adore nos jingles. Non, parce que moi je pense que là tu parles par rapport au référencement sur YouTube. Bah ouais, même sur Google. Hein. Moi je pars du principe que en fait c'est comme moi à l'époque le royaliste. Hmm. Tu sais, le royaliste ça existe Oui, déjà, c'est il y a vrai le qu'il y en avait royalisme et tout. beaucoup. En fait C'est quand vrai. tu deviens le numéro 1, C'est vrai. tu t'en fous après. Oui, c'est vrai. C'est toi le numéro 1 d'ailleurs. Tu as Tu raison. vois T'es un leader ou t'es une merde Laurent je suis- Le podcast qui part en couille. Bon, je te fais un petit jeu. Principe. Principe, tu sais quoi, je vais même pas lire, je vais te dire, je vais Vas-y, t'expliquer. vas-y. En gros, je te donne une info, tu dois me trouver la date. Et j'ai 2 indices à chaque fois. Par exemple, on va commencer très facile. Il y en a que 3, il n'y en a pas non plus 10 000. Facile. En quelle année Instagram a été lancé? J'ai 2 indices si jamais. Ouais, ouais. T'as le droit à une réponse. Si elle n'est pas bonne, je te donne un indice. Tu redonnes une réponse. Si elle n'est pas bonne, je te donne un indice. Alors, c'est un peu au hasard. 2015. 2015, c'est non. Indice numéro 1, l'iPhone existait depuis 3 ans. Le 1, l'iPhone 1. Ouais, l'iPhone. Alors, je dois pouvoir retrouver parce que j'ai vendu l'iPhone 1. C'est vrai? Oui, j'ai travaillé en boutique pour, Ah ouais pour Orange, France Télécom. Sérieux? Ouais. T'as bossé? Ah, je sais même Quand pas. j'étais étudiant en 2e année de médecine. Ok. Et donc, je faisais ça. T'as eu l'iPhone J'étais en CDITP, tu vois, contrat durée indéterminée à temps partiel. Ah oui, oui, oui. Tu sais que si t'as l'iPhone 1 là encore actuellement qui fonctionne bien et tout, et ça vaut une blinde, hein. Ça se revend énormément, enfin très cher. Alors non, je l'avais pas. Je l'ai juste vendu. Je Ah l'ai oui. pas acheté. Ah oui, J'avais un autre truc à l'époque. Alors attends, tu me dis 3 ans après ça, je vais faire une estimation grossière. 2017 ou 2018 du coup 2000, non. C'est sorti la même année que le tout premier iPad. En 2019. Ah ouais, tu penses que c'est si récent, hein? Non, c'est 2010 la réponse. C'était 2010. Ou alors faut que je recalcule mes années ouais. de fac, moi. Ouais. J'ai trop vieilli. Ouais, parce que. Oui, non, dans ma tête, j'ai vite fait confondu entre mon début d'internat et le début de. Et tu te souviens du début d'Instagram? Moi, je me rappelle, c'était. Pas du tout. C'était Mais nul. je suis pas un utilisateur, comme tu le sais, C'est vrai. ni d'Instagram, ni C'est de. vrai. Là, ça va plus te parler. J'ai un compte, mais j'y vais jamais. Ça va plus te parler là. Là, ça touche à ton domaine. Vas-y, L'économie, parce que n'oubliez pas, vous avez les liens dans la description. bien sûr, bien sûr. Si jamais il y en a qui veulent se renseigner sur tout ce qui est économique, Bien sûr, bien sûr. Ils peuvent aller voir mon blog voilà, ton pour blog. s'éduquer Avec financièrement. des beaux articles d'ailleurs. Tu as Ah, ils fait sont un magnifiques. article Moi, sur le fisc il y a hier ou avant-hier. Le fisc. Sur Instagram, tu as parlé du fisc. T'as J'ai parlé parlé du du fisc fisc. Ouais, t'as parlé du fisc. Attends, je vais te T'es retrouver sûr ça. Ah, certain. Non, hier c'était un article sur à quoi sert la Banque Centrale Européenne. J'ai lu le fisc quelque part. T'en as parlé. Mhm. Est-ce que tu me laisses 2 secondes pour Bien te sûr, bien retrouver sûr, bien sûr. Ou alors c'est fixe et j'ai lu fisc. Ça se peut aussi. C'est possible, c'est probable. Mais je suis sûr que t'en as parlé quelque part. Enfin bref. Je ne sais pas. Ouais, je mais pensais ce que matin, j'ai. Oui. Donc le fisc, tu disais Non, Ah non, non, mais j'ai- au final, il n'y a rien. Au final, je vois pas. Non, non. Et ce T'en as matin, c'était sur la différence, sur les assurances vie, la différence entre posséder un fonds euro, l'argent que tu mets dans un fonds euro, par rapport dans le véhicule de l'assurance vie, par rapport à quand tu mets de l'argent dans un fonds obligataire dans l'unité de compte. Voilà. Alors, ça peut paraître bizarre, mais moi, j'apprends et c'est très bien. Bah, en vrai, il y a beaucoup de choses à apprendre de ton contenu, hein, en vrai. Ouais. Parce que tous les gens, en plus, moi, j'aime bien les petits visuels que tu mets sur. Tu sais que ça tu le fais, je pense, un peu automatiquement, machin. Mais mais en c'est fait, de l'article, méga intéressant. Hein. que je fais tous les matins, je décline différents. Ouais, là, par exemple, on a la FIFA à tokeniser la billetterie. Et Voilà. en fait, après, tu tournes et tu as toutes les infos un peu. En fait, ça permet de tous les jours avoir un peu les infos Exactement. les infos d'actualité, quoi. Ouais. Non, c'est pas mal. N'hésitez pas, Laurent Blasco Non, c'est- sur Instagram. Oui. Laurent-du-bas Blasco. Oui.
Il était déjà pris le tir du bas un seul. Probablement. Bon, en quelle année le SMIC français est passé au-dessus des 1000 euros net? Aucune idée. Laurent Blasco, Aucune idée. Monnaie Liberté. Aucune Tu idée. ne sais pas. Aucune idée. C'était, en indice 1, c'était sous Macron. Macron président Oui, Macron président. J'ai trouvé Allez. un jeu. Allez, où t'es 2019. nul. 2000, oh, t'es pas loin. L'année des Gilets jaunes. C'était 2018 du coup. 2018, bonne réponse. Bonne Ouh. réponse de Laurent. Là, il y aura des claps. Ouais, et tout, tu vois. C'est le truc Mais qui la tue. réalisation. La réelle. Maintenant, question. Question difficile. Je vais pas te mentir, le jeu, je l'ai fait avec Claude. Et il est taquin, Claude. Je sais pas si tu le sais. Mais est-ce que tu as déjà remarqué que l'IA était un peu taquin des fois? Non, elle te ressemble. Ouais. Ah oui, bah, ouais, C'est mais pour ça C'est genre de- Tu vois, en quelle année le pickleball a été inventé? C'est la question difficile. 1963. Non, le indice numéro 1, c'est dans les années 60 aux USA. 1967. Le nom vient d'un chien. Ah oui, mais pourquoi Ah oui, c'est l'indice 2 le nom? Tu l'as parlé, t'en as parlé la dernière fois. 1965. T'as fait 63, 67. Écoute, Enfin voilà. Bon, bah, c'était cool. Hein. En Merci. vrai, ce petit podcast. J'ai appris encore des choses. Ouais, bah, on a parlé, pour faire un peu le bilan, on a parlé un peu Coupe du Monde. Avec l'Argentine d'ailleurs, on va voir un peu les conclusions. J'ai hâte de voir un peu les conclusions et surtout l'article de ce Molina là. Surtout ça, parce que les conclusions, moi, j'en entends rien du tout. Ouais. Après, on a parlé Kondo et on a parlé surtout de Roblox. C'était un peu Exactement. le but de ce podcast-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Des bisous.